Bienvenue dans cette pratique de sophroméditation pour se libérer de l'anxiété, guidée par Dr Jacques Vigne. Pour bénéficier de tous les bienfaits de cet enregistrement, il est conseillé de l'écouter au casque. Installez-vous confortablement et suivez le guide. Bonne pratique. Donc quand on inspire, on tourne les yeux à fond vers la gauche, quand on expire à fond vers la droite, puis avec une respiration ample, puis ensuite respiration moins ample et oscillation des yeux moins ample, c'est-à-dire on va un peu moins à gauche, un peu moins à droite, et comme ça on se repose. Quand on manque de souffle à cause d'une respiration très peu ample, eh bien on reprend. C'est vraiment comme une balle de caoutchouc sur un sol de ciment. Au début ça fait des grands bonds, puis ensuite de moins en moins. Et sentir que ça nous donne l'envie de vertige, une sorte d'ivresse. Et ben, c'est amusant ce vertige. Et ce qui se passe, et là écoutez bien parce que c'est la clé de l'efficacité de cette méthode, c'est que quand on a le vertige, on risque de tomber, donc c'est une urgence. Et ce que fait le corps, il détend tous les muscles pendant une demi-seconde et il redonne l'ordre à des muscles dans la demi-seconde qui suivent, des muscles qui sont capables de redonner l'équilibre. Donc c'est pas tous les muscles du corps, il y a juste certains muscles quand on est déséquilibré qui peuvent vous redonner l'équilibre. Et donc ça se fait très rapidement. Une demi-seconde pour tout détendre, une demi-seconde pour retrouver l'équilibre. Et c'est pour ça que cette méditation est puissante, parce que ça nous détend très rapidement en une demi-seconde. On sent la détente. Enfin bon, évidemment, il faut répéter un petit peu, mais il y a un moment où la détente vient en une demi-seconde, parce qu'on a peur de tomber, du coup on détend tout pour pouvoir retendre les muscles qui sont nécessaires pour retrouver l'équilibre. Bon, évidemment, là on est allongé, donc on n'a aucune chance de tomber, mais le corps il a quand même peur du vertige et il pense qu'il va tomber, donc il détend tout. Et ce qu'on cherche, c'est pas à tomber bien sûr, mais c'est à tout détendre. Donc c'est une ruse. On ruse avec son corps. Alors les danseurs indiens, ils font ça, parce que les danseurs indiens, vous savez peut-être, ils jouent les dieux et les déesses. Et donc il faut qu'ils soient un canal complètement ouvert, complètement détendu, pour que l'énergie du dieu ou de la déesse puisse passer à travers eux et aller vers les spectateurs. Et donc, pour assurer qu'ils soient complètement détendus, eh ben, ils font les mouvements des yeux, rapides de gauche à droite. Ils peuvent aussi tourner en rond. Ils font tout ça de toutes sortes. Et ça aide à perdre l'équilibre et à se détendre complètement, à lâcher toutes les tensions. Ils ont même un exercice où ils vont plus loin et vous pouvez le faire, enfin on peut le faire ensemble. Donc quand on regarde à fond vers la droite, on continue par mentalement à imaginer que nos yeux regardent encore plus qu'ils ne peuvent sur la droite et qu'ils vont regarder par derrière à droite, par derrière à gauche, puis ça revient par la gauche. Donc notre regard fait un tour complet. Au début c'est physique, puis ensuite c'est subtil. On fait comme si les yeux pouvaient se retourner complètement et faire le tour complet. Alors ça c'est un exercice que j'ai pas beaucoup fait, mais je le trouve quand même très intéressant parce que ça nous centre, hein. Ça nous fait penser à l'arrière de notre corps. Et ça, c'est très important parce que on est trop vers l'avant. L'avant, c'est ce qui crée l'anxiété. Obstacle, problème, ça veut dire ob en latin et pro en grec, ça veut dire ce qui est devant. Donc les obstacles et les problèmes, ils sont devant nous et on les regarde pour pas se prendre les pieds dans les racines. Mais du coup, on oublie les côtés et l'arrière du corps. Pourtant, les côtés et l'arrière du corps, ça fait du bien.
L'arrière du corps, c'est la force. Et les côtés, on pourrait dire, c'est être ouvert aux autres. Quand on est ouvert à quelqu'un d'autre, on ouvre les bras pour l'embrasser. Donc les côtés du corps, c'est ouvrir les bras pour pouvoir embrasser quelqu'un d'autre ou carrément tout l'univers quand on fait la pratique de l'amour universel. Maintenant, donc on part de quelque chose qui nous a fait peur et on sent l'effet. Bon, par exemple, on a vu un gros chien noir dans la rue, ça nous a fait peur et donc on imagine que le chien noir est proche de nous et on sent ce que nous fait la peur. Par exemple, on va commencer par quelque chose de simple. La peur nous serre la gorge. Je vous ai dit anxiété, c'est serrage de gorge. Et donc maintenant, quoi faire avec ça? Détendre la gorge, ça c'est la première chose. Mais pour augmenter la détente de la gorge, on peut la gommer. C'est-à-dire, on imagine que nos deux yeux sont comme une gomme. Et puis on les fait, donc on reprend à gauche sur l'inspire, à droite sur l'expire. On les fait aller latéralement sur les côtés et ça crée la détente. Et quand tout le corps se détend, la gorge se détend aussi. Et alors, ça, je pense que les enfants ont cette capacité, mais bon, faut quand même un petit entraînement, hein. Mais les enfants ont cette capacité parce qu'ils sont plus spontanés que les adultes. On imagine que ces yeux sont des yeux de lumière qui sont comme deux gommes au niveau de la gorge et que l'anxiété, le serrage dans la gorge est comme une ligne et que les deux boules de lumière, les deux gommes de lumière des yeux, en allant et venant sur la ligne, la gomme l'efface. Alors maintenant, dans moins de 15 jours, je pars au Tibet. Et au Tibet, tous ces petits monastères dans la montagne pour faire la méditation, on les appelle les Gompas, parce que Gom, ça veut dire méditer. Donc c'est intéressant, parce qu'effectivement, dans un certain nombre de types de méditation, on médite pour effacer des choses. C'est souvent des crispations dans le corps, et quand on efface des crispations dans le corps, on efface des obsessions dans l'esprit. Les deux se tiennent. Donc, vous faites le travail de Gompa, comme les moines tibétains, en gommant cette tension dans la gorge. Maintenant, pour s'entraîner, on fait ça avec le plexus solaire. Quand on a peur, on a le plexus solaire qui se noue. Donc, ne pas hésiter à se remettre dans une image de peur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait en psychologie, en médecine. On donne un chiffre entre 1 et 10 à l'intensité de sa peur. Il y a une différence, par exemple, entre voir un grand Doberman noir de loin et sentir qu'il jette sur vous et il vous met ses crocs sur votre gorge. Donc vous sentez, quand vous faites remonter une image anxiogène, comme on dit, c'est-à-dire qui crée l'anxiété de la peur, vous mettez une note de 1 à 10, 9 si vous avez très peur, 1 ou 2 si vous avez simplement un peu peur. Et puis après, vous faites le balayage autour du plexus. Vraiment comme on balaye un plancher sale.
ou alors qu'on gratte quelque chose en faisant aller venir un couteau sur la croûte à gratter, ou alors comme si on gommait quelque chose. Ce qu'il faut, c'est repasser. Donc vos yeux physiques bougent de gauche à droite et vos yeux de lumière, ils sont comme des gommes qui gomment la tension au niveau sur lequel vous avez choisi de travailler. Pour l'instant, on avait dit le plexus solaire, c'est-à-dire en haut du ventre et en bas de la poitrine au milieu. Alors pour dégager le plexus, il y a quelque chose de très simple et ça revient un peu au même que ce balayage des yeux, donc faites continuer le balayage des yeux. Mais vous aidez maintenant pour dégager le plexus de mettre les deux paumes de main sur les basses côtes de chaque côté. Donc à mi-chemin entre le ventre et le thorax, vous mettez les mains sur le milieu du tronc. Donc, et ce qui peut y avoir de bien, c'est vous passez les mains sous le chandail, sous la chemise, sous le maillot de corps pour avoir le contact peau à peau, peau des paumes de main sur la peau des basses côtes. Donc il faut remonter pas mal sous le maillot de corps pour arriver aux basses côtes. Donc c'est pas au niveau du ventre, hein, c'est au-dessus du ventre, à mi-chemin entre le ventre et le thorax. Et là, donc vous sentez sur l'inspiration que vous faites rentrer les tensions du plexus, l'anxiété du plexus vers l'axe central du corps. L'axe central, donc il monte il est au milieu du tronc, voilà. Hein, donc vous allez vers l'arrière jusqu'à l'axe central sur l'inspire et sur l'expire, quand vous soufflez, vous allez sur les côtés vers les paumes de main qui reçoivent l'énergie d'anxiété. Et comme l'énergie d'anxiété a bougé, sur les côtés, ça devient une énergie de sécurité, de sérénité. Donc vous échangez l'angoisse, anxiété en sécurité, sérénité. Tout ça sur le souffle. Maintenant, vous mettez les deux mains le long du corps, les bras ouverts à 30 degrés, paumes vers le plafond. C'est typiquement une attitude d'accueil, accueil aux autres. Donc, affection pour les autres. On utilise le mot altruisme. Alter en latin, c'est autre. Donc, altruisme, c'est le sens des autres. Voilà, on accueille les autres, on accueille l'univers grâce à ce mouvement. Et on continue à partir du plexus solaire, ou même on peut rajouter la gorge, avec la boule d'anxiété fréquente dans le plexus solaire et la gorge. On l'amène vers l'arrière, vers l'axe central du corps, sur l'inspire. Et sur l'expire, on fait partir toute l'anxiété, toutes ces boules d'anxiété, dans la paume des mains, et là, ça se dissout. C'est comme si on prenait une pelote de laine entière, on la fait aller vers l'arrière, ou les deux pelotes de laine, celle au niveau du plexus, celle au niveau de la gorge, donc en dessous du thorax et au-dessus du thorax. On la fait aller par derrière sur l'axe central. Et puis, sur l'expiration, on sent que ces pelotes de laine vont dans le cœur de la paume de la main, là où il y a un feu qui les brûle. Et c'est la pelote de laine de l'anxiété qui brûle dans le feu de la conscience, de la bienveillance envers vous-même. C'est pas bon de garder l'anxiété, donc vous les faites passer au feu de cheminée, au feu dans la cheminée, c'est-à-dire dans chacune des deux paumes. Au diable la peur, au feu l'anxiété.
Maintenant, une autre pratique très intéressante contre l'anxiété, c'est respirer avec le bas-ventre. Donc vous mettez les deux mains de nouveau directement en contact peau à peau avec une zone qui est 2-3 cm ou 3-4 cm en dessous du nombril. Les Japonais l'appellent le hara. Les Indiens connaissent ce point aussi, ils ont un nom plus compliqué, donc pas la peine de le dire maintenant. Mais hara, c'est assez simple et c'est très connu. Donc c'est un point de stabilité. Quand on inspire et qu'on expire à ce niveau-là, on se sent stable. C'est un peu comme un culbuto. Vous savez, les culbutos, c'est ces soldats de plomb dont les pieds sont pris dans une demi-sphère de plomb. Et donc on peut les culbuter dans n'importe quel sens, ils reviennent toujours à la verticale. Donc c'est une bonne leçon de résistance pour la vie. Quand on est dans sa respiration abdominale, bien sûr, on a les chocs de la vie, mais on revient à son axe, on revient à la verticale. Donc on sent que le bas de son abdomen, son bassin, et le bas donc de l'abdomen qui se dilate bien à l'inspiration, c'est comme la demi-sphère du culbuto. Et à partir de là, on a une stabilité indéfinie. Et cet arrêt en fin d'expiration, ça vous aspire au centre de vous-même, là où il y a la paix absolue. La paix absolue est toujours au centre de vous-même, mais c'est notre mental qui l'oublie parce qu'on est trop extériorisé. Mais si on revient au centre de soi-même, on trouve la paix absolue, comme quand on creuse le sol pour faire un puits, on trouve la nappe phréatique, c'est-à-dire l'endroit où il y a l'eau. On fait ces pratiques de relaxation, qu'on se sent relaxé à ce moment-là. On imagine qu'on est dans la situation qui nous donne l'anxiété. Par exemple, l'examen. Et donc, ce qui est recommandé, et c'est très habile, c'est de se mettre vraiment dans la situation, c'est-à-dire sentir le bois de la chaise, sentir l'aspect pas très commode du prof, ou qui vous pose des questions vicieuses pour vous coincer, et sentir la température de la pièce, l'éclairage de la pièce, autant que possible se mettre vraiment dans toutes les conditions avec tous les sens physiques de l'examen, sentir l'odeur des salles de classe. Donc, c'est l'idée. Donc là, c'est à vous de travailler, parce qu'un examen de musique, ben, ce sera une salle au conservatoire. Un examen pour le bac, ce sera dans un lycée. Ou à une rencontre pas commode avec un ami qui vous embête, et ben ce sera peut-être dans la cour de récréation ou au café. Voilà, chaque fois vous mettez dans la situation qui peut créer de la peur et vous vous relaxez. Vous imaginez que vous relaxez dans cette situation, donc, et vous vous relaxez d'avance, et ça vous permet de garder votre calme et finalement d'être au meilleur de vos possibilités pour l'examen, etc. Voilà, pour terminer ces relaxations, c'est bien de se réveiller pour revenir à un état plus normal. Et donc, pour se réveiller, on sent qu'on est poumon plein. Puis sur l'expiration, on laisse aller une énergie de détente, de lumière, de joie dans tout le corps. Mais bien faire l'arrêt poumon plein parce que ça relance notre système. Si on est trop relaxé et qu'on se réveille pas bien, ça peut poser des problèmes, surtout si on prend le volant d'une voiture ou si on part en vélo. Dans une rue, il y a beaucoup de voitures, on peut faire des bêtises et ça peut poser problème. Donc, de toute façon, c'est normal de bien se réveiller quand on a été un peu proche du sommeil.
Et rester poumon plein, ça donne de la joie. Mais il y a un moment, si on reste très longtemps poumon plein, alors là, ça devient de l'anxiété. On va se dire, quand est-ce que je vais pouvoir expirer? Donc c'est le moment de lâcher l'arrêt poumon plein, même un peu avant d'atteindre le niveau de l'anxiété. Il faut que ça reste agréable, mais à un moment, on sent que ça devient désagréable. À ce moment-là, on lâche. Prenez le temps avant d'ouvrir les yeux et prenez si vous le voulez bien le temps de vous remercier. Vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous apaiser.